Alors, le souci de soi, société de contrôle, je vais vous parler un petit peu de Gilles Deleuze. Gilles Deleuze a évoqué ce terme de société de contrôle à la fin des années 80, à la fin de sa vie, dans quelques entretiens qu'on trouve dans son livre Pour parler. Il évoque aussi ça dans diverses conférences et dans son livre sur Foucault, parce que c'est assez lié à Michel Foucault, l'idée de société de contrôle. À savoir, Foucault avait théorisé tout ce qui était société disciplinaire, des sociétés d'enfermement où on fait passer l'individu, voilà, il est dans son internat, son collège, son lycée, puis ensuite il va dans la caserne, ensuite il va dans l'usine, et on passe à chaque fois d'un milieu à un autre où on moule l'individu avec quelque chose d'assez exercé par la force, des règles assez précises sur chaque individu, et on passe par la suite à quelque chose, un mode de pouvoir qui s'exerce plutôt sur la population comme un tout, avec non pas des moulages discontinus comme ça en passant d'une institution à l'autre, mais plutôt du moulage, ce que Deleuze appelle de la modulation, qui est un moulage en continu. Donc je vais vous lire quelques extraits de Deleuze qui vont permettre de comprendre un petit peu ce concept de société de contrôle et voir ce que ça a de très actuel. Et ça permet un petit peu de comprendre mieux la situation présente qui se profile ou qui est déjà bien avancée, on va dire, puisque ça date finalement d'il y a 30 ans. Alors il dit, c'est certain, nous entrons dans des sociétés de contrôle, qui ne sont plus exactement disciplinaires. Foucault est souvent considéré comme le penseur des sociétés de discipline et de leur technique principale, l'enfermement. Pas seulement l'hôpital et la prison, mais l'école, l'usine, la caserne. Mais en fait, il est l'un des premiers à dire que les sociétés disciplinaires, c'est ce que nous sommes en train de quitter, ce que nous ne sommes déjà plus. Nous entrons dans des sociétés de contrôle qui fonctionnent non plus par enfermement, mais par contrôle continu et communication instantanée. Burrow en a commencé l'analyse. Bien sûr, et donc je reviendrai sur Burrow, qui est un auteur américain et qui, à mon avis, est encore plus intéressant que Deleuze. Bien sûr, on ne cesse de parler de prison, d'école, d'hôpital, ces institutions sont en crise. Mais si elles sont en crise, c'est précisément dans des combats d'arrière-garde. Ce qui se met en place, à tâtons, ce sont de nouveaux types de sanctions, d'éducation, de soins, les hôpitaux ouverts, les équipes soignantes à domicile, etc. sont déjà apparus depuis longtemps. C'est finalement aussi la personne âgée qui, on va pas forcément l'enfermer dans un EHPAD, mais on va lui mettre un bracelet autour du poignet pour savoir et suivre ses mouvements, et s'il y a un pouls qui est anormal, si elle tombe, on va pouvoir intervenir. Et tout ça, ça se passe, c'est ce qu'on appelle du contrôle. On peut prévoir que l'éducation sera de moins en moins un milieu clos, se distinguant du milieu professionnel comme autre milieu clos, mais que tous les deux disparaîtront au profit d'une terrible formation permanente, d'un contrôle continu s'exerçant sur l'ouvrier lycéen ou le cadre universitaire. C'est extrêmement d'actualité puisqu'on vient d'annoncer que pour la première fois de l'histoire en France, les lycéens allaient avoir le bac juste basé sur ce contrôle continu. Donc il n'y a plus d'examen, il n'y a plus d'avant, d'après, ça n'en termine pas. Et on peut voir aussi les personnes qui, dans leur carrière, ils n'en finissent pas d'être en formation. Il n'y a jamais un moment où ça s'arrête, ils sont toujours modulés. Il n'y a pas, on les moule plus pour faire un clerc de notaire, une infirmière ou quoi que ce soit. Il faut être formé toute sa vie pour, il faut du coup suivre une modulation, ça n'en finit jamais. C'est-à-dire que le pouvoir s'exerce de façon plus douce, mais de façon beaucoup plus insidieuse, profonde et permanente. Et c'est ça le propre de la société de contrôle. Et à savoir que du coup il y a le disciplinaire et le contrôle, c'est pas avant le disciplinaire, ensuite le contrôle, vraiment ça. C'est plutôt les deux qui se superposent, et avec le disciplinaire qui est en crise, mais qui aujourd'hui, on le voit que quand on est tous enfermés chez soi, on est en quarantaine, tout un pays est en quarantaine, le confinement, ça c'est plutôt disciplinaire. Donc, mais à la fois, le pouvoir en tant que tel ne peut pas vivre, ne peut pas s'exercer au travers du disciplinaire parce que c'est ingérable. On ne peut pas enfermer tout le monde chez soi, on ne profite pas assez de la force des individus ainsi. Il vaut mieux quelque chose, une société de contrôle où chacun va sortir, avoir son petit téléphone ou son truc autour du cou et pouvoir circuler là où il faut et être productif. Donc, face aux formes prochaines de contrôle incessant en milieu ouvert, il se peut que les plus durs enfermements nous paraissent appartenir à un passé délicieux et bienveillant. Et d'ailleurs, même au-delà de ça, ce qui s'est passé en ce moment, le fait qu'on donne le bac à tout le monde avec du continu, mais on ouvre aussi les prisons. Et les prisonniers sortent, mais ils sortent avec des bracelets aux pieds.
Donc ils sont enfermés dehors, et tout le monde se trouve enfermé dehors. Avant, on enfermait certaines personnes entre quatre murs, on enfermait, on moulait comme ça, mais maintenant on module tout le monde, l'ensemble de la société, et tout le monde se retrouve finalement enfermé, mais en étant à l'extérieur. Parce que c'est une forme d'enfermement quand on est tracé en permanence, évidemment. Donc, autre point intéressant pour bien situer, la société de contrôle est due à un certain ensemble, un certain stade de l'évolution technique. Et Deleuze dit « Il est facile de faire correspondre à chaque société des types de machines. Non pas que les machines soient déterminantes, mais parce qu'elles expriment les formes sociales capables de leur donner naissance et de s'en servir. Les vieilles sociétés de souveraineté maniaient des machines simples, leviers, poulies, horloges, mais les sociétés disciplinaires récentes avaient pour équipement des machines énergétiques, avec le danger passif de l'entropie et le danger actif du sabotage. Les sociétés de contrôle opèrent par des machines de troisième espèce, machines informatiques et ordinateurs, dont le danger passif est le brouillage et l'actif le piratage et l'introduction de virus. Ce n'est pas une évolution technologique sans être plus profondément une mutation du capitalisme. Ce passage contient en partie un copier-coller qu'on peut trouver chez Norbert Wiener, qui est le fondateur de la cybernétique. Et donc Deleuze ne le cite pas, étrangement, mais pourtant il y a exactement la même chose dans Norbert Wiener cybernétique avec ses stades de la société, et c'est un copier-coller. Et quand il parle de société de souveraineté, c'est l'époque où il y a un sujet et finalement le souverain a le droit de faire mourir telle personne s'il n'obéit pas, et le mode d'exploitation se fait par le prélèvement de l'impôt, mais on ne va pas gérer la vie du sujet au millimètre. Tandis que par la suite, peu à peu, on va de plus en plus vouloir avoir une emprise du pouvoir qui gère la vie de l'individu, qui gère déjà où il circule, où il va, ce qu'il a dans la tête, et petit à petit, ce type de pouvoir devient de plus en plus insidieux jusqu'au stade du contrôle où finalement il devient intériorisé par la personne, et il suffit d'avoir un téléphone portable qui a une notification qui dit va courir, mange ceci, mange cela, Fitbit quoi, Fitbit, Google, la bonne santé, tout ça c'est la société de contrôle avec le pouvoir qui devient de plus en plus insidieux parce qu'il n'est plus exercé par une instance extérieure où on l'impose, mais la personne a intériorisé littéralement a intériorisé son maître, et le maître ne peut même plus être perçu en tant que maître parce que la personne s'imagine que courir après sa bonne santé c'est son choix, sa liberté la plus profonde, mais c'est une liberté qui finalement est totalement déterminée. J'espère être assez clair. Il y a un autre point qui est très intéressant. Il y a une phrase qui est très jolie qui dit « Partout le surf a déjà remplacé les vieux sports ». C'est un peu juste avant Internet que c'est prononcé, je trouve ça assez intéressant, et c'est vrai que le surf, c'est la glisse, quoi, l'esthétique de la glisse. Il y a quelque chose chez Deleuze qui est des fois dur à suivre, et puis à la fois, on se dit, est-ce qu'il se fout de notre gueule, de quoi il parle, et puis dans le même temps, si on lit ça 30 ans après, on se dit que c'est très très bien vu. Et donc il dit aussi, l'homme n'est plus enfermé, mais l'homme endetté. Et un petit peu plus loin, la troisième partie qui s'appelle Programme. Il n'y a pas besoin de science-fiction pour concevoir un mécanisme de contrôle qui donne à chaque instant la position d'un élément en milieu ouvert. Animal dans une réserve, homme dans une entreprise, collier électronique. Félix Guattari imaginait une ville où chacun pouvait quitter son appartement, sa rue, son quartier, grâce à sa carte électronique individuelle, qui faisait lever telle ou telle barrière, mais aussi bien la carte pouvait être recrachée tel jour, entre telles heures. Ce qui compte n'est pas la barrière, mais l'ordinateur qui repère la position de chacun, licite ou illicite, et opère une modulation universelle. Et ça, c'est exactement ce qu'avait repéré déjà Ernst Jünger en 1949. Donc il n'y a rien de très prescient chez Deleuze, il y a à la fois des trucs bien sentis, et on va regarder par la suite chez Burrow, qui va avoir une approche où il se demande quelles sont les limites du contrôle, quelles sont les limites de la société de contrôle, avec l'idée que si on contrôle totalement un cerveau, si on contrôle totalement un individu, alors on a affaire à une machine, et ça n'est plus intéressant pour le pouvoir, puisque dans ces cas-là, ça devient comme avoir un outil sur lequel mon enregistreur, j'appuie sur l'enregistreur, j'appuie sur le bouton, c'est quelque chose de totalement mécanique, et le pouvoir a cette limite, enfin le contrôle a cette limite, c'est qu'il faut bien que le pouvoir puisse s'exercer sur un sujet doué d'une certaine liberté, et c'est ça qui est intéressant dans le contrôle. Et donc Burrow, on va le voir, a des propos tout à fait passionnants sur les limites du contrôle.